Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ce tuto consacré à GIMP. GIMP, un ami fidèle, allez je taquine, soyons sérieux. Donc aujourd'hui ce tuto sera consacré ici à donner d'une image un effet hivernal. C'est-à-dire, je vais prendre un exemple, cette image, voilà qui est là. C'est-à-dire, genre donner de la neige, enfin un effet de neige. Donc ici, par rapport à tous les travaux qui vont s'effectuer par rapport à cette image, il est important de pouvoir prendre connaissance, bien sûr, de toutes les possibilités de nuances et des modes de fusion. Bien sûr, à vous d'en tirer profit à chaque travail que je vais effectuer et de garder soit le travail qui sera à ce moment-là, ou bien sûr de continuer à jongler avec les modes de fusion. Bien sûr, ça c'est à vous. Vous allez voir ici toutes les possibilités qu'il y a par rapport ici au niveau des modes de fusion. D'abord, priorité, vous allez me dire par quoi faut-il commencer si je veux rendre cet effet hivernal. Vous allez me dire, il faudra peut-être mettre cette image en noir et blanc. Oui, l'idée est bonne, mais c'est une base. Donc ici, on va jouer aussi sur les couleurs RGB. Donc, comment allons-nous faire? Mais je vais d'abord ici dupliquer ce calque pour savoir de quel calque nous allons en tirer profit. Je vais me dire, mais enfin, ça restera le même calque. Non, vous allez voir. Je vais vous montrer. Je vais d'abord prendre ici ce calque que j'ai fait la copie et je vais aller ici dans couleur et je vais aller dans composant et je vais aller dans décomposer. Donc il va décomposer les nuances de couleur, le RGB, c'est-à-dire avec le mixeur de calque. Donc je fais décomposer. Voilà. Là ici, modèle colorimétrique, RGB et décomposer un calque. Donc il va ouvrir ici un projet avec nos couleurs RGB. Voilà qui est fait. Vous avez bien vu que sur notre image, on parle beaucoup de nuances de vert. Donc ici, si on revient ici, en ayant les trois couleurs, si je viens ici cliquer sur le vert et je ferme l'œil du rouge, vous allez voir ici la nuance qui va totalement changer. Vous voyez? Si je garderais par exemple cette image ici, vous voyez le rouge, vous voyez qu'en priorité ici, ce qui est mis en clarté, c'est au niveau du tronc d'arbre ici, vous voyez, il y a du blanc. Au niveau de la route, c'est-à-dire quand si je vais travailler avec les couleurs, les nuances, les modes, mais c'est ici surtout que ça va s'éclaircir. C'est pas tellement le but. Il faudrait plutôt éclaircir tout ce qui reste autour. Je vais prendre par exemple celui-ci, et le vert. Si je prends le bleu, ça n'a plus rien à voir. Donc restons sur le vert. Voilà, un exemple. Nous avons ceci déjà en enregistrement, qui est mis de côté. Nous allons revenir sur notre image de base. Nous allons fermer l'œil de celle-ci. Nous allons travailler sur l'autre, celle de base. Là. Fermer la copie. De celle-ci, par exemple, nous pouvons aller dans couleur. Nous pouvons aller dans auto et faire balance des blancs. Vous voyez la différence qui s'est passée? Oui. Ça ne fonctionnera pas bien sûr avec toutes les images, hein, mais vous pouvez essayer pour voir la différence que ça va donner au moment où on va travailler le RGB. Donc nous avons travaillé ici sur celle-ci, d'accord? Maintenant nous allons travailler sur celle-ci pour voir s'il y a vraiment une différence au niveau des RGB. Donc nous allons refaire la même chose. Donc couleur, composant, décomposé, RGB. Allons-y. Voilà. Donc nous refermons l'œil du rouge, du bleu, et nous mettons sur le calque vert. Nous allons voir celui-ci et l'autre. Vous voyez qu'il y a quand même une nuance, il y a un contraste qui est plus fort de cette image-ci. Donc nous allons garder celle-ci. Donc pour bien faire, comme nous gardons celle-ci, nous allons dans édition. Faisons copier. Nous n'avons plus besoin de celle-ci, ni de celle-ci. Nous avons gardé celle-ci, celle-ci, nous n'avons plus besoin. Nous pouvons mettre poubelle. Maintenant, bien sûr, de celle-ci, nous allons faire deux copies. Voilà. Et nous fermons l'œil de celle-ci. Jusque-là, tout le monde suit. Bien sûr, nous avons copié. Nous allons dans édition et nous allons coller. Voilà. Une sélection flottante. Bien sûr, nous y attribuons un calque. Vous voyez ici maintenant,
qu'il faut ressortir un peu ce blanc au niveau ici du feuillage. Comment allons-nous faire? Nous allons jouer bien sûr avec les niveaux. Donc, nous allons dans les couleurs, nous allons dans les niveaux. Faites attention, bien sûr, moi c'est par rapport à mon image. Vous aurez peut-être d'autres mesures à prendre, et ici c'est pour vraiment vous donner les chemins à suivre. Vous voyez, il faut aller doucement, si on joue avec les tons gris, si je vais fort, vous voyez, ça va très vite. Hein. Donc allez-y doucement. Vous voyez, ça change son image, allez-y doucement. Voilà, je monte encore. 1,60, ça m'a l'air pas mal du tout déjà. Vous voyez. Maintenant, je vais jouer avec les tons clairs. Je vais les descendre ici, pour encore donner plus de clarté. Je descends. N'ayez pas peur. Et vous allez fort quand même. Voilà, vous voyez. Vous voyez déjà le résultat que vous pouvez avoir rien qu'en travaillant avec les niveaux. Nous validons. Vous voyez déjà la différence. Et je prends déjà l'image d'origine. Donc nous avançons dans le bon sens. Alors, que pouvons-nous encore faire? Vous pouvez soit garder cette image, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, soit vous gardez les travaux, ou vous continuez à travailler dans les calques. Donc nous pouvons encore aller dans les couleurs, jouer avec la luminosité et le contraste. Voilà, je vais y aller doucement, parce que vous voyez, si j'augmente le contraste, vous voyez, c'est à vous de choisir, hein, bien sûr. Moi, c'est toujours par rapport à mon image. Donc je vais passer ici à 15. Je vais augmenter celle-ci à 15 aussi. Je valide. Ouais, je suis satisfait. Voilà. L'image, ça va. Hein. Ça va encore bien. Je vais aller encore ici dans les filtres. Je vais aller dans artistique. Et je vais aller dans lueur douce. Fenêtre s'ouvre, vous voyez. Je vais augmenter le contraste. Ainsi, vous voyez, pour donner un peu plus de contraste. Je vais le taper à fond. Il n'y aura pas grand chose, il n'y aura que 1. Par contre, je vais descendre la luminosité. Vous allez voir ici, ça va changer complètement. Pardon, descendre, j'ai dit. Vous voyez, donner plus de contraste, moins de luminosité. Par contre, le flou, je peux descendre. Il n'y aura pas grand changement, mais il y aura un changement qui va se faire. De toute façon, vous n'allez pas voir grand chose sur l'image. Pas grand chose qui s'est fait, mais pourtant, ça a travaillé. Qu'allons-nous faire de cela? Mais voilà, nous sommes maintenant ici dans les modes. Nous avons travaillé ici, bien sûr, avec les niveaux, la luminosité et le contraste. Nous avons travaillé avec les couleurs ici. Nous pouvons encore aller ici dans les modes. Et vous avez par exemple ici, éclaircir seulement. Vous dites, mais il n'y a rien qui s'est passé. Si, il y a quelque chose qui s'est passé. Je vais vous montrer. Je vais venir en mode normal. Je vais agrandir au niveau du tronc. Vous voyez le tronc, ici, regardez bien le tronc. Et je vais passer ici en mode éclaircir seulement. Vous voyez les couleurs qui ont apparu ici, qui ont apparu ici un peu dans le feuillage, ici un peu sur le tronc. Je vais revenir en mode normal. Vous voyez, vous avez bien vu qu'il y a un petit changement. Si vous allez par contre en mode écran, il fait ressortir, vous voyez, les couleurs que nous avions en premier plan. Vous voyez, il fait ressortir le bras un peu sur la route. À vous de garder cela ou pas. Bien sûr, c'est votre choix. Moi, je vous montre toutes les possibilités. Un exemple, si de ce calque que vous avez mis en écran et que vous le dupliquez, ça va encore changer, puisqu'il est en mode ici de fusion, avec mode écran. Je vais me dire, oui, mais ça c'est trop clair. Il y aura moyen encore de changer par rapport à ça. Je vous montre toutes les possibilités. Je vais enlever ceci. Je vais revenir ici maintenant sur mon calque. Je ne vais pas le mettre en écran. Je vais le mettre éclaircir seulement. Parce que là, vous suivez. Je vais dupliquer le calque, comme si je l'aurais fait en mode écran. Il va s'éclaircir. Je vais ici. Je vais dans écran. Voyez. Il n'a pas changé grand chose
en mode éclaircir, vous voyez, si je le ferme et que je l'ai dupliqué, il n'a pas changé par rapport au mode de fusion que nous avons fait là auparavant en mode écran. Mais par contre, si maintenant je viens ici, vous voyez qu'il augmente aussi écran. Je suis satisfait. Je vais fermer l'œil de celui-ci, le garder. Voilà, comme ça j'ai deux copies. Et je vais ici. Pourquoi je vais fusionner les calques visibles? Parce que si j'augmente encore un calque, vous allez bien voir que ça augmente, hein, donc c'est pas le but. Donc ici, je vais maintenant ici fusionner les calques visibles. Voilà. Maintenant, si j'augmente un calque, il ne changera rien. Vous avez vu? Que puis-je faire de cela? Vous allez me dire, oui, c'est fort blanc. Mais justement, nous allons travailler à faire ressortir un peu les tons foncés. Ici, c'est par rapport au mode de fusion que nous avons fait avec une lumière qui était ici éclaircir seulement. Soit vous avez gardé en mode écran. Si moi j'avais travaillé ici en mode éclaircir seulement. Je peux créer un exemple, un calque. J'espère que vous suivez parce que c'est très important de voir toutes les possibilités qu'il y a avec les travaux ici de mode. Prenez bien votre temps, revenez sur le tuto, regardez, vous allez bien comprendre. Donc je reviens ici par exemple, je prends ici maintenant, je vais créer un calque transparent que je vais peindre en noir. Je vais prendre mon pot de peinture, je vais le peindre en noir. Et je vais encore travailler ici avec le mode de fusion. Et je vais superposer. Vous voyez? Regardez. Vous voyez la nuance? Si je remonte encore mon calque, vous voyez? J'ai dupliqué. Tirez-en profit. Vous voyez? Toutes les possibilités, je vous montre toutes les possibilités qu'il y a à faire. C'est à vous d'en tirer bien sûr le meilleur profit. Ce sont des exemples. Que pouvons-nous faire aussi? En ayant travaillé ici avec un calque en mode de fusion avec superposé et un calque noir, nous pouvons aussi fermer l'œil de celui-ci par exemple. Je reviens sur mon calque blanc, ici. Je vais créer une copie de ce calque. Jusque là, tout le monde suit. Je vais aller ici. Le noir, je le laisse. Par contre, je vais aller dans le blanc. Je peux prendre un gris. Valider. Comme si je faisais l'outil de dégradé. C'est ce que nous allons faire, bien sûr. Vous allez me dire, il faudra créer un masque de calque. Non. Vous allez voir pourquoi. J'ai bien créé mon calque. J'ai mis deux couleurs. Premier plan et arrière-plan. Je vais aller dans couleur. Je vais aller dans carte. Et application de dégradé. Vous voyez, il le fait lui-même. Donc pas besoin de travail. Il y a une image qui s'est assombrie, comme nous avons fait pour le calque noir. Nous allons faire la même chose. Superposer. Vous pouvez assembler les deux aussi si vous voulez. À vous d'en tirer le meilleur profit. Vous allez me dire, à quoi ça sert tout ça? Je vais vous donner un exemple. Je vais prendre une autre image, qui est celle-ci. Si on regarde l'image, qui est une très belle image, une très belle photo, un temps hivernal, et qu'on ouvre, par exemple, sur Google, tous des paysages d'hiver, que j'ai fait d'ailleurs, vous remarquez quelque chose qui frappe tout de suite. Si vous regardez bien, c'est ce ton bleuté, voyez, qui est très joli. Voyez, 90% des images ont une nuance de bleu. Donc, c'est-à-dire que si nous venons sur notre image, celle-ci, que nous faisons la même chose, soit avec un calque transparent que nous mettons en bleu, ou nous dupliquons cette image, nous allons chercher ici, en premier plan, un bleu clair, et ici, un bleu foncé, nous validons. Nous allons ici, bien sûr, dans les couleurs, dans carte, hop, application de dégradé, voilà, nous refaisons la même chose, superposer, et la différence, les possibilités vous sont possibles pour donner du nuance, jouer avec les modes, à vous bien sûr d'en tirer le meilleur profit. Le prochain tuto d'ailleurs sera consacré ici à une suite
de cette image a donné un GIF animé, c'est-à-dire avec des flocons de neige. Donc je vous dis à bientôt pour un nouveau tuto. J'espère que ce tuto vous a plu. N'oubliez pas un petit like, ça fait toujours plaisir. Un grand merci à vous. À très bientôt.